Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. Ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien les amis. Donc voilà, je suis ici. En tout cas, joyeuse temps des fêtes. J'espère que tout se passe bien chez vous. De mon côté, en tout cas, ça va. Et voilà, donc je suis encore ici aujourd'hui parce que ça fait longtemps que on n'a pas parlé un peu de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe un peu autour de nous. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo par rapport à une situation qui circule sur la toile. Et voilà, je voulais juste donner mon point de vue aussi. Il s'agit que de point de vue. Personne ne connaît réellement ce qui se passe dans la maison des gens. Et voilà. Moi, ici, j'aimerais parler des familles recomposées. OK? Les familles recomposées, les amis. Les familles recomposées, c'est un gros dilemme. Les familles recomposées, c'est un gros problème, si on peut dire. Il y en a pour qui c'est facile, mais il y en a, c'est difficile. Je parle ici de ce qui se passe dans la vie de notre sœur, de ma jeune sœur, Emmanuelle Keita, que tout le monde connaît, E-K, ok, la Go Girl. So yeah, I'm talking about that girl. And yeah, on a entendu ici, là, ça fait au moins une semaine qu'il y a du boucan sur le net, l'histoire de son ex-petite amie et ce qui s'est passé avec ses enfants. Donc c'est pour ça que je me suis dit, parlons un peu de ces familles-là, de ces mères monoparentales qui sont seules avec les enfants et qui amènent des hommes dans les foyers. J'aimerais d'abord parler de la femme, ok? Puis après, je vais parler de l'homme. Parce que Emmanuel Keita, c'est une femme. Et les problèmes, elle les a eus avec son petit copain qui s'appelle Chamberlain. So, and, la femme, quand je parle de Emmanuel Keita, je parle de la femme en général. C'est arrivé avec Emmanuel Keita, mais c'est pas seulement Emmanuel Keita qui vit ça. La majorité des femmes monoparentales vivent la même chose. La majorité des femmes monoparentales vivent la même chose. Donc, je veux parler ici seulement à mes sœurs. Quand vous avez des enfants, quand vous avez 3, 4, 5 enfants, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir un homme dans sa vie qui va venir pour prendre le figure paternelle de vos enfants. Et quand vous avez des enfants, des jeunes enfants, faites attention aux hommes que vous amenez à la maison. Voilà. Faites attention aux hommes que vous amenez à la maison. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Nous, les mamans, surtout les mamans noires, on ne pense pas aux enfants. La vie des enfants ne compte pas. Quand tu as un enfant de 2 mois, 2 ans, son avis ne compte pas. Mais quand tu as un enfant de 7, 8, 10, 11 ans, son avis compte. Mais les mamans noires s'en fichent carrément de la vie des enfants, de ce qu'ils peuvent penser les enfants par rapport à son nouveau amant. OK? Avant que tu amènes un homme à la maison, tu dois d'abord savoir si ce gars-là, il aime les enfants. Parce que toi, tu es déjà mère. Tu as déjà tes enfants. Et une mère, ça vit pour ses enfants. Une mère, ça ne vit que pour ses enfants. Rien d'autre. Donc, tu dois d'abord savoir si le gars est prêt à embarquer malgré que tu as les enfants. Et tu dois aussi savoir si le gars a ce qu'on appelle la patience. Si le gars a ce qu'on appelle la patience. Parce que la patience, ma chérie, c'est un gros mot, mais c'est pas facile. Si le gars a de la patience envers les enfants. Tu dois aussi savoir si le gars a de la main lourde, ce qui veut dire il donne des petites tapes aux enfants. Si le gars est comme ça. Parce que les gars, surtout les hommes noirs, pensent que pour éduquer un enfant, dans les familles noires, pour éduquer un enfant, ils pensent que c'est en levant la main sur les enfants qu'on les éduque. Donc, si lui, il est du genre à faire ça,
tu dois aussi le savoir. OK? Tu dois le savoir si ce n'est pas un toucheur d'enfants non plus. Donc, tu dois vraiment étudier ce gars-là avant que tu l'amènes dans ta maison où il y a tes 3, 4, 5 enfants. 5 enfants. OK? Tu dois l'étudier. Tu ne dois pas seulement prendre le gars parce que toi, tu es amoureux du gars. Tu vas le prendre puis tu vas l'amener. Quand tu as fini d'étudier ça, ce que tu vas faire, ce n'est pas de le ramasser. Malgré que tu sais qu'il aime les enfants, malgré que tu sais qu'il a de la patience, il ne va pas venir traumatiser tes enfants. Il va te prendre tes enfants comme si c'était les siens. Il va s'en occuper bien. Malgré que tu connais tout ça, tu ne l'amènes pas à la maison. Essaye qu'il vienne seulement vous rendre visite. Quand je dis amener à la maison, c'est pour qu'il vienne habiter. Non, pas tout de suite. Ce gars-là peut d'abord te visiter. Ce gars-là peut d'abord venir à la maison. Ça lui permettra aussi, lui, de se familiariser avec les enfants. Parce qu'il t'a séduit, toi. Donc, donne-lui aussi le temps de séduire tes enfants et que tes enfants puissent le séduire aussi. Parce que quand il va venir dans ta vie, il ne sera pas que dans ta vie, ma chérie. Il sera aussi dans la vie de tes enfants. Tu dois prendre compte de ce que pensent tes enfants. Cet homme-là doit être aimé par tes enfants. Car si tes enfants n'aiment pas cet homme-là, même si toi tu l'aimes, ça ne marchera pas. You know what I mean, right? Ça ne marchera pas. Donc, le gars-là doit venir vous visiter. De temps en temps, il vient, il passe le temps avec les enfants, il voit comment les enfants... Parce que tu en as 4, 5, chaque enfant est unique. Tu en as 3, 4, chaque enfant est unique. Ce que pense Daniela vis-à-vis de ton copain, ce n'est pas ce que pense Mathéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le gars-là doit venir pour étudier aussi le comportement des enfants et que les enfants aussi puissent l'étudier afin qu'ils s'attachent à lui. Donc, au fur et à mesure, ça fait 6 mois qu'il vient à la maison, il fait des va-et-vient. Les enfants vont s'habituer à lui. Les enfants vont l'adopter. Les enfants vont l'adopter. Et quand les enfants finissent de l'adopter, toi, la mère, maintenant, tu vas t'asseoir avec tes enfants. Oui, tu dois t'asseoir avec tes enfants et demander à tes enfants si ça leur plairait que le tonton qui vient souvent à la maison, et s'il venait habiter définitivement avec nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prête à l'accepter chez nous? Parce que c'est chez nous ici. Ton éducation que tu donnes à tes enfants, comme j'ai dit tantôt, les femmes, nous sommes des mamans pôles. Une femme vit pour ses enfants. Donc, il y a des choses qu'une mère peut tolérer qu'un père ne va pas tolérer. Donc, demande à tes enfants s'ils sont prêts à accepter des changements dans leur vie. Parce que ça, c'est un gros changement. Tes enfants-là, qui étaient prêts, qui couraient tout nus dans la maison, ils ne vont plus faire ça. Va t'habiller, toi tu as 11 ans, il y a un monsieur dans la maison. Il y aura des grands changements dans la maison. Donc tu dois t'assurer que tes enfants sont prêts à changer pour ce monsieur-là. Tu dois t'assurer que tes enfants sont prêts pour le changement. Donc la vie de tes enfants compte. Après avoir passé peut-être 6 mois, 8 mois de va-et-vient, tu vas parler à tes enfants. Est-ce que le tonton qui vient, on est prêt à le recevoir à la maison pour qu'il vienne habiter ici? Parce que moi, vraiment, je tiens à lui. Il tient à moi. Mais j'aimerais qu'on fonde une famille. J'aimerais qu'il vive avec nous définitivement. Et les enfants vont te dire, parce que les enfants observent. Les enfants remarquent un homme violent. Les enfants remarquent un homme qui ne les accepte pas. L'énergie là, ça passe pas. Parfois les enfants ne le font pas passer. Les enfants détectent beaucoup de petites choses que nous, mamans, étant amoureuses, on ne voit pas. Mais les enfants voient. Alors, quand tu auras cette petite conversation avec tes enfants vont te dire, oui, maman, nous, on veut, mais quand il va venir, est-ce que ceci va changer? Est-ce qu'il va être notre père? Est-ce qu'on va l'appeler papa? Est-ce que ça, c'est un autre point que vous devrez changer? Hein? Les enfants ont leur père. Pourquoi tu veux que ton nouveau copain, là, ton nouveau amant,
l'homme que toi tu épouses soit leur père. Parce que si tu amènes 3, 4 à la maison, là, les enfants ne vont pas changer de père chaque jour. Celui qui vient là, c'est notre nouveau papa. C'est notre papa Mathieu. C'est notre papa Médard. C'est notre papa un tel. Oh, mais les enfants vont avoir combien de papas? Les enfants là ont déjà un papa biologique. Donc tu ne vas pas aussi leur demander de l'appeler papa. Laisse-les, ça va venir. Laisse-les l'adopter. Ok? Laisse-les l'adopter. Laisse-les rentrer, c'est-à-dire en symbiose. Ils vont se familiariser et les enfants, quand ils adoptent une personne, quand les enfants t'aiment, ils t'aiment et ils vont t'appeler papa easily. Naturellement comme ça. Donc, ma chérie, quand tu sais que tu as des enfants, tu es une mère monoparentale, maman, dis-toi que la vie de tes enfants compte. N'amenez pas les hommes à la maison et les faire appeler papa par vos enfants, puis 6 mois après, ça disparaît. Ça traumatise les enfants. Ça traumatise les enfants. Donc, avant d'amener quelqu'un à la maison, sois sûr de beaucoup de choses, du côté de ton homme et du côté de tes enfants. Parce qu'il y a un ex-mari, mais il n'y a pas un ex-enfant. Les enfants, ils ne sont pas vendus au supermarché. Donc, si le gars qui arrive là, c'est un toucheur d'enfants, il peut aussi venir détruire la vie de tes enfants. Et quand tu as des jeunes enfants aussi comme ça, que tu as éduqué seulement toi, tes enfants ont seulement habité avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. Ils ont eu que toi comme figure maternelle et paternelle. Donc tes enfants te font des caprices et que toi tu laisses aller comme ça. Donc dis-toi que quand il y aura un homme dans la maison, cet homme-là aussi, vous allez vous mettre ensemble pour pouvoir éduquer vos enfants. Ce que toi, là où tu disais oui, exactly, like, every day, you have to change. Tu dois dire que non. Lui, il va aussi venir, puis il va observer, il va dire non, ma chérie. À chaque fois que l'enfant fait ceci, tu donnes. Quand il demande bonbon à 22 heures, tu donnes. Il est 23 heures, elle est encore dans sa tablette, tu laisses faire. Non. Donc, le gars là va se mettre derrière ton dos pour que vous puissiez éduquer les enfants. Donc, c'est à toi. C'est pour ça que j'ai dit que la transition là est très importante. Cette transition-là doit se faire de deux côtés. Du côté des enfants et du côté de celui qui vient. Et tu dois accepter que cet homme-là puisse gronder aussi tes enfants. Parce que les enfants sont des manipulateurs aussi. Tu ne dois pas toujours t'enflammer quand le gars-là parle à tes enfants. Et quand il y a un petit malentendu entre ton enfant et ton gars, tu ne dois pas te lever et gronder, lever la voix à ton homme devant les enfants. On ne fait pas ça. Et ça, beaucoup de femmes le font. Parce que c'est lui qui est venu habiter dans ta maison. Donc toi, tu te permets devant ton enfant parce que lui a dit, ne fais pas ça. Ce que tu fais là, je n'aime pas. Il a haussé la voix à ton enfant. Et toi, tu vas dire que non, pour qui tu te prends? Tu m'as trouvé avec mes enfants. Tu ne vas pas faire ça à mes enfants. Ça, je ne prends. Non, non, non. Quand tu fais ça devant les enfants, tu n'éduques pas les enfants. Et tu ne permets pas le gars à éduquer tes enfants. Au contraire, tu enlèves le respect que tes enfants avaient pour ton homme, tu l'enlèves automatiquement. Et tes enfants vont commencer à faire des affaires sciemment, juste pour énerver ton gars, afin que toi, tu puisses t'en débarrasser. Parce qu'ils savent que quand je fais ceci, maman, elle va faire cela pour que lui, il part. Ils ne vont plus respecter ton homme et ses consignes. Quand ton homme va leur demander de faire les devoirs, ils ne vont pas le faire. Et quand il va hausser la voix, toi, tu vas venir pour lui, pour le gronder, pour lui parler devant les enfants. Quand tu vois qu'il y a eu une altercation entre ton enfant et ton copain, ne parle pas. Ça fait mal de voir quelqu'un d'autre parfois faire un geste sur ton enfant, mais ne parle pas. Si le gars là a levé la main sur ton enfant, tu as vu la façon dont il a fait à ton enfant, tu n'as pas aimé, ne parle pas. Ne parle pas devant les enfants, pour le respect de tes enfants et pour le respect à ton mari aussi, ton nouveau gars, pour son respect et pour le respect des enfants. Parce que les enfants là, ça manipule beaucoup. Les enfants, ça manipule beaucoup. Tu vas laisser faire.
Tu vas intervenir. S'il a pris quelque chose s'il prend ton enfant puis le jeter au mur, maman, ça, tu dois courir. Mais si c'est un petit truc là, une petite interrogation qui peut passer, laisse. Quand vous allez vous retrouver à deux, maintenant tu vas lui parler. Tu vas lui dire que vraiment ce que tu as fait là devant les enfants, j'ai vraiment pas aimé. Je ne veux pas que ça se reproduise. Tu sais, ce sont des enfants. Sois un peu patient avec les enfants. Ils ont été habitués à faire telle chose. Mais maintenant, là, les changements qui sont dans la maison, ça les dérange un peu. Donc, vas-y un peu mollo avec les enfants. Tu vas lui parler. Tu vas lui parler. Et lui, il n'est pas un chien. Il va comprendre. Mais quand vous levez toujours, vous venez toujours vous mettre entre votre enfant et votre gars, ça ne marche pas. Tu vas perdre le gars. Et combien de gars tu vas amener à la maison? Car tes enfants, là aussi, ils ont besoin d'une figure paternelle. Tu as besoin d'un... C'est-à-dire, la même façon que tu as besoin de tes enfants, c'est de la même façon que tu as aussi besoin d'un gars dans ta vie. Tu ne veux pas finir seul. Tu ne vas pas finir seul. Tu as besoin d'un homme. Mais cet homme-là, si il a des choses que toi, tu n'acceptes pas, je pense que tu peux aussi l'aider. Tu peux aider ce gars-là à pouvoir rentrer dans la vie de tes enfants et à éduquer ensemble tes enfants. Mais quand tu viens faire ta sortie devant un homme qui essaie de corriger un enfant, ça même un père biologique, on ne fait pas ça. Moi, je suis mariée, puis je ne fais pas ça. Devant les enfants, je ne fais pas ça. C'est après que je dis, écoute, daddy, la façon dont tu agis là, c'est peut-être pas bien. Tu as été trop fort avec la petite. Ah, il va dire, ok, la prochaine fois, je ferai attention. Vous voyez un peu, ça se parle là-bas. Mais si tu exposes ton homme devant les enfants, c'est pas bien. Tes enfants ne vont plus l'aimer. Et tes enfants ne vont plus l'accepter. Et tes enfants vont faire des choses pour que toi, tu puisses pousser ce gars-là à bout, à le chasser. Parce que dans leur tête d'enfant, ils pensent que c'est en poussant fort comme ça que toi, tu vas chasser le monsieur. Or que c'est pas comme ça. Toi, tu l'aimes. Toi, tu l'aimes, ton copain. Tu peux pas le chasser juste comme ça. Mais si tu continues, si tu ne te maîtrises pas aussi, tu continues à l'exposer, à lui manquer du respect devant les enfants, il va partir. En fait, c'est ce qui s'est passé un peu chez la sœur là-bas, selon ce qu'on a entendu sur les voces du gars. C'est ce qui s'est passé, il a voulu corriger l'enfant, la maman s'est interposée et il n'a pas aimé. Dites-toi que ça arrive souvent. Bon, il est parti. Et là, la fille, elle a demandé au gars, après que le gars est parti, elle s'est tout de suite rendue compte de son erreur. Et elle a voulu rattraper l'erreur. Et là, le gars, étant immature, il veut prendre la faiblesse, c'est-à-dire le respect de la fille comme une faiblesse. Parce qu'il t'a rappelé pour te demander pardon, vraiment je me suis emporté, j'ai mal agi, reviens à la maison. Toi, maintenant, c'est là où tu vas faire tes gros, tu vas monter tes épaulettes pour dire que, ouais, reste là-bas, tes enfants sont mal éduqués. Mais tu aurais dû l'aider, mon frère, à éduquer ses enfants. L'éducation d'un enfant, c'est pas en levant la main sur les enfants. Quand tu élèves la main sur les enfants auront juste peur de toi. Tu vas les traumatiser. Donc, toi, mon frère, quand tu arrives dans la vie d'une femme qui a des enfants, ne va pas te jeter directement dans cette maison-là. Tu l'aimes, la fille? Elle a ses enfants? Ok. Tu n'iras pas te jeter dans sa maison. Tu n'iras pas habiter là-bas comme ça. Non. Tu vas d'abord y aller pour pouvoir étudier ses enfants. Tu vas d'abord y aller pour pouvoir voir comment est-ce qu'elle vit avec ses enfants. Quelle éducation elle a donnée. Une femme là, veut pas, l'éducation d'une femme. Tu peux bien être comme elle a dit hier, elle est une chef d'entreprise, elle est une businesswoman. Yes. The way you handle your business is different the way you have to handle your children. Yes. L'éducation est différente d'un business. Tu peux pas venir dire que, ouais, moi je suis une femme capable, je suis... Non, non, non. Éduquer les enfants, c'est autre chose. Manage, like, your business is different.
Donc, tu ne peux pas les mélanger. Ça ne se mélange pas. Tu peux être une femme d'affaires très puissante, mais que tu as des gâtés pourris à la maison. Tu as des enfants qui manquent du respect aux gens. You know what I mean, right? So, ça ne se mélange pas. Donc, quand j'ai vu hier, elle a dit, ouais, je suis une femme, ceci, je suis... Non. Tu peux être ce que tu es, mais tu éduques mal aussi tes enfants. Donc, mon frère, quand tu arrives là, tu dois observer comment est-ce qu'elle vit avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il y a avec ses enfants? Qu'est-ce qui se passe avec ses enfants? Tu vas les observer et tu vas étudier ses enfants. Mais moi, il y a un langage que le monsieur a sorti que je n'ai pas aimé. Le monsieur il a un focus sur un des enfants de Emmanuel Keïta, le tout dernier, comme il dit dans la vidéo, Mathéo. Moi, j'ai déjà entendu Emmanuel Keïta parler de ce Mathéo-là. C'est un enfant qu'elle chérit beaucoup. Et toi, si tu as fait une fixation sur cet enfant-là, mon frère, donc ça ne marchera pas. Tu ne peux pas arriver dans un foyer et que tu vois que les défauts des enfants. Les enfants, tu ne peux pas les éduquer. Tu n'es pas leur père. Tu dois plutôt te mettre derrière la fille et vous allez éduquer les enfants ensemble. Mais si tu es colérique, si tu ne peux pas te contrôler, si tu n'as pas de patience, n'embarque pas dans une relation où il y a les enfants. No, no, brother. No, no. Tu n'embarques pas dans une relation où il y a des enfants quand toi, tu ne sais pas te contrôler. Parce que quand on parle des enfants, quand il y a 1, 2 enfants là, c'est autre chose. Mais quand il y a 4 à 5 enfants dans une maison et que toi, tu arrives là, maman, ça court de partout. Les 2 autres sont en train de se battre là-bas. Il y a un qui est déjà déboulé dans les escaliers. Puis il y a l'autre là qui essaye, une petite fille qui essaie de... Elle a tout jeté, tout ton maquillage à terre. Puis ça, tu dois nettoyer. Les enfants, là, c'est pas de la blague. Les enfants, c'est pas de la blague. Donc, quand tu arrives dans un foyer où il y a des enfants, mon cher, tiens-toi prêt. Yes. Soit tu es prêt, soit tu ne l'es pas. Et sois mature. Parce que les hommes, tu peux beau avoir tes 45 ans, mais tu es immature. Yes, ça existe. So, be careful. Be careful. Quand tu arrives dans une maison où il y a des enfants, n'essaie même pas d'éduquer ces enfants-là. Ils ne sont pas tes enfants. Ce que tu vas faire, tu vas te mettre ensemble avec la fille, afin de lui demander de faire des changements dans les habitudes que tu vois chez ses enfants. C'est comme ça. Mais si tu t'imposes dans la vie de ces enfants-là, mon frère, tu ne gagneras pas. Les enfants-là vont te mener la vie dure. Et la mère va te détester parce que elle, devant ton Range Rover là, devant une maison de 500 000 $, elle va choisir ses enfants. And this is what happened. La femme, elle va choisir ses enfants. Une mère, une vraie. Elle ne va pas te laisser maltraiter ses enfants. No way. She's gonna throw you out. She's gonna throw you out. Et tu vas finir comme ça. Mais pourtant, ça aurait très bien s'arrangé là. Ça, c'est pas un truc qui va gâter un foyer. C'est pas un truc. Ça, c'était un truc, quand Emmanuela l'a appelé, tout ce qu'il avait à faire, c'était de se ressaisir, de chercher les moyens de voir comment régler ça. Ça se règle. Ça, c'est pas un truc qui casse un foyer là. À moins que tu puisses prendre mon fils, que tu le balances au mur. Tu enlèves ta ceinture, puis tu te mets sur mon enfant. Et tu ne reviendras pas. Mais si tu as juste disputé par rapport à ce qui s'est passé à table, parce que l'enfant n'arrête pas de taper, ça sont des caprices d'enfants. Et les enfants qui sont élevés par des femmes font ce genre de caprices-là. Donc, quand tu arrives dans cette maison-là, ne te la joue pas à leur père, parce que tu ne l'es pas. Même leur propre père, ils les manipulent. Moi, ici, là, mes filles, quand ils vont dehors avec leur père, c'est... Toi-même, tu te dis, tu as même envie de prendre même le bâton, de le chicoter tous les 3. Mon mari n'est pas capable de dire non aux enfants. Daddy, I want this. Okay, boo. Daddy, I want this. Okay, boo. Daddy, can I buy this? Yes, boo. Daddy, can I have this? Yes, boo. Et il ne dit pas non.
Les sucreries, il les achète en masse. Et pourtant, je lui dis de ne pas donner des sucreries aux enfants. De temps en temps, oui. Mais quand il sort avec les enfants, il les bourre de sucreries. Vous voyez un peu? Donc, il y a toujours ça. Mon frère, tu arrives dans la maison, cherche à adopter. Cherche les stratégies pour que ces enfants-là puissent t'adopter. Cherche des stratégies pour que ces enfants-là puissent t'aimer. Fais de tes petits amis. Fais de ces enfants-là tes amis. Et apprends à les connaître. Et tu vas connaître leurs petits mini défauts là. Tu vas connaître les mini défauts sur chaque enfant. S'ils sont 5, tu vas connaître les mini défauts de ces 5 enfants. Et toi, tu vas faire un travail sur ça. Tu vas maintenant les prendre par rapport à ce qu'ils sont. Tu comprends? Tu vas les prendre par rapport à ce qu'ils sont. Et tu vas voir que si tu t'y prends bien, ces enfants-là vont t'aimer et ils vont t'adopter. Et vous allez former une très belle famille. Une famille harmonieuse. Et personne, les gens même vont vous voir dans la rue. Waouh, c'est pas le père de ces enfants-là. Waouh, mais il s'en occupe. Hein? Mais mon Dieu, c'est comme si c'était ses propres enfants. Oui, on le voit beaucoup. Mais quand tu es un gars immature, tu arrives là, tu peux faire ton fanfaron, tu veux éduquer les enfants à ta manière, à la manière des colons là. Ça n'existe plus. Tu ne lèves pas la main sur un enfant pour que tu l'éduques. Tu ne l'éduques pas, tu le traumatises. Tu ne l'éduques pas, tu les traumatises. Il y a d'autres moyens d'éduquer les enfants. Et ça, vous vous mettez ensemble avec ta copine et vous parlez de ça et vous mettez ça en pratique. La mère devant, toi derrière. Ne te mets pas devant dans un foyer où tu as trouvé 5 enfants, 4 enfants. Ne va pas te mettre devant pour faire ton homme. C'est pas chez toi ici. C'est ce qu'on va te dire. Ici, c'est chez nous. Ma mère m'a toujours laissé manger à 22 heures. Pourquoi toi, tu veux pas que je mange à 22 heures? T'es pas mon père. Did you hear that? Ça va sortir souvent. Donc, toi, tu vas te mettre derrière la fille et la fille va être devant. Petit à petit, il y aura un jour où tu seras devant et les enfants ne vont pas prendre ça mal que tu sois devant. Mais si dès que tu arrives, tu veux juste te placer devant là et puis faire ta loi de colon là, les enfants vont avoir peur de toi et les enfants ne vont pas t'aimer. Tu vas les traumatiser et ils vont toujours te sortir des affaires. You are not my dad. You are not my dad. I don't like you. We don't want you here. Go away. Tu vois un peu? Donc, ma chérie, mes frères et sœurs, faites attention dans les foyers recomposés. Les foyers recomposés, ça marche. Ça va très bien. Ça marche très bien. Beaucoup font marcher des foyers recomposés très, très, très bien. Mais comme j'ai dit, il y a des stratégies. C'est pas avec l'éducation de colon que tu vas atterrir dans le foyer de 4 enfants, puis ça va t'applaudir. No way. Avant d'y aller, sois sûr que tu es prêt pour ça. Car il va y avoir du boucan, il va y avoir de l'incompréhension, il va y avoir des frustrations, il va y avoir des chicanes, il va y avoir des problèmes. Et toi, tu as besoin d'être mature parce que tu es l'homme. Les enfants là ne sont pas... Ces enfants sont mal éduqués. Ces enfants, so what? Pourquoi tu t'es pas mise avec la fille pour que vous puissiez apporter une bonne éducation à ces enfants-là? C'est une maman poule. Que veux-tu? C'est une mère, elle a des seins. Elle a allaité puis elle a porté ça 9 mois. Tu veux qu'elle fasse quoi? Donc, si toi tu arrives, mettez-vous ensemble et puis essayez de former ces enfants-là pour que ça devienne des jeunes garçons, des bons jeunes garçons de demain. Formez ça bien. Mais ne viens pas avec ta frustration sur les enfants des gens. Quand tu me dis que surtout le petit dernier là, le petit Mathéo là, il m'énerve. Ça ne marchera pas mon frère. Tu apprends à te calmer. Tu ne fais pas focus sur l'enfant de l'autre. Car les enfants sont comme ça. Les enfants, et puis les enfants, l'enfant quand il sait que tu es comme ça, il va faire le tout possible pour te faire chier. Yes. Il va faire ça là. Il va faire ça par exprès. Parce que dans sa tête d'enfant, il se dit que s'il continue à agir ainsi, sa maman va te jeter dehors. Mais sa mère t'aime. Donc on a beau dire que oui, je suis une femme, je suis une businesswoman, je suis ceci, on a besoin d'un homme dans la vie.
On a besoin d'un homme dans la vie. Et apprenons à savoir faire des concessions quand on est dans une famille recomposée. C'est pas partout où ton gars parle que toi tu vas aussi parler aux enfants. Si ce qu'il a fait c'est mal, tu vas parler ça à côté, pas devant les enfants, pour son respect. Et toi mon frère, si la femme reconnaît son erreur, qu'elle a mal agi, quand il va revenir pour demander pardon, demander aux gens de venir te demander pardon. Mon frère, ne te la joue pas, non. Ne te la joue pas, tu n'es pas James Bond. Ne te la joue pas. Ok? Ne te la joue pas. Car tu as besoin d'elle, autant elle a besoin de toi. Donc vraiment, faites attention les amis. Moi, c'est tout ce que je voulais dire dans cette histoire. Ça arrive à Emmanuel Keïta, mais ça arrive à beaucoup de femmes. Nous sommes des femmes et nous connaissons ça. Nous ne pouvons pas vieillir seuls, car le tic-tac aussi, là, ça marche. On ne veut pas vieillir seul. On a besoin de vous. Aidez-nous à éduquer nos enfants, mais pas à la manière des colons. Aidez-nous à éduquer nos enfants, mais pas à la manière des colons. Car le traumatisme, quand tu lèves la main sur un enfant, ces genres d'éducation-là, ça n'éduque pas. Ça traumatise les enfants et les enfants ne sont pas bien. Les enfants sont malheureux et ça se voit dans les résultats à l'école. Ça ne travaille plus bien et vous allez faire seulement des délinquants. Donc, une mère qui ne prend pas soin de ça, qui continue seulement à bercer son homme, tu vas juste fabriquer des délinquants et des bousins. Et à la fin, tu vas dire que pourquoi mes enfants sont devenus comme ça? Mais tu as mis ton homme devant et tes enfants derrière. Tu dois les mettre les deux 50-50. Car tu as besoin de tes enfants, tu as aussi besoin de ton homme. Donc les deux, ils doivent s'entendre pour ton bien. Et ça, c'est vice-versa. C'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes qui vont dans les foyers. Tu rentres pas dans un foyer puis tu dis, ouais, je suis votre nouvelle mère. Eh, who knows you? On te connaît où? Who are you? Tu vois un peu? Donc c'est comme ça. Apprenons à faire des concessions et préparons-nous avant d'embarquer dans des foyers où il y a des enfants. Car les enfants, c'est du travail à temps plein, 24/7. 24/7, les enfants. On ne joue pas avec les enfants et on ne joue pas avec l'éducation des enfants. Donc avant d'embarquer, avant que tu puisses amener un homme à la maison, rassure-toi que tes enfants sont prêts à le recevoir. Rassure-toi que les enfants, ça ne les dérange pas. Si ça dérange tes enfants, mungu dehors pour protéger tes enfants. Va prendre ça dehors. Il peut venir, mais qu'il n'habite pas là. Parce que tu peux aussi amener un grand danger dans ta maison pour détruire tes enfants. Et toi, tu ne vas pas aimer ça. Tes enfants vont être malheureux. Vous voyez, non? Donc, on a besoin d'un homme heureux et des enfants aussi heureux pour un foyer heureux, pour un bon foyer, pour l'harmonie de la famille. Donc, vraiment, moi, j'ai donné mon opinion. Ma chérie, si tu penses que c'est pas ça aussi, c'est pas grave. Ce que moi j'ai dit, c'est seulement ce que moi je pense. Car je vois ça beaucoup. Donc, je sais que Emmanuel Keïta ne verra peut-être pas cette vidéo, ou elle la verra peut-être, mais c'est la vie, ma jeune sœur. Mais quand tu dis que je suis une businesswoman, je suis ceci, it's different. Ok? Éduquer les enfants, c'est pas la même chose que run un business. C'est pas la même chose. Donc, le business, c'est le business. L'éducation des enfants, c'est capital. C'est capital. Tu peux faire des erreurs dans ton business, mais tu ne veux pas faire les erreurs dans l'éducation et dans la vie de tes enfants. Donc, c'est pas la même chose. Tu peux être une femme forte, mais tu es faible devant les enfants. Et cette faiblesse-là n'éduque pas tes enfants. Donc, n'amène pas d'abord le gars là à la maison. N'amenez pas les hommes à la maison pour qu'ils viennent habiter avec vos enfants. Non. Laissez-les dehors. Seulement quand ces gens-là sont prêts et que tes enfants sont prêts, then tu peux les mélanger. Donc, portez-vous bien. Partagez la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour d'autres vidéos comme celle-ci, elles vont suivre. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.